Ah, que coucou toi, comment tu t'appelles? Eddy, Eddy, avec un Y. Un petit message pour Eddy. De quoi on te parle? Non, je commence pas par là. Petit message pour Eddy, qu'est-ce qu'on peut lui dire? 9. Qu'est-ce qu'on a les cartes pour Eddy? Qu'est-ce qu'on peut dire pour Eddy? Le matin. Alors, on voit ici pas mal d'incertitudes, des projets annulés. On voit qu'il y a eu des personnes où c'est toi qui as été dans la mauvaise foi. Hein. On voit des incertitudes, de la tromperie. On voit que tu as été victime de quelque chose. On voit une chute, j'allais le dire. Une chute assez radicale. C'est cette chute le cadeau. Alors, on te parle ici d'un déménagement, d'un cadeau et d'une chute. Un déménagement, d'un cadeau et d'une chute. Eddy. Est-ce que tu vas aider, faire un cadeau à quelqu'un qui est dans une période d'échec, aider cette personne à déménager, offrir un cadeau pour que cette personne puisse déménager? T'es pas certain, tu es en train de te tâter. T'as peur que cette personne te trompe. T'as peur que cette personne annule ses projets. De manière répétitive, toi, tu as toujours été fidèle ou tu as été... On voit que tu as des problèmes de santé. Tu es quelqu'un de fidèle, mais avec des problèmes de santé, des addictions, des schémas qui sont pas sains pour la santé. Il y a quelque chose au niveau de la santé ici. On te demande peut-être tu es fidèle toujours, tu vas toujours chez le même médecin pour aller te soigner. Tu as un médecin de famille. Tu vis un échec actuellement dans ta vie. Ou c'est la personne. Tu laisses tomber une collaboration ou des collaborations. Ok. Alors, on te dit ici, tu laisses tomber des collaborations passées. Tu veux déménager, te faire le cadeau de déménager ou faire ce cadeau à quelqu'un qui est en échec actuellement. On te parle de répétition de schéma. Alors, tu cherches une relation saine, une relation fidèle, une relation amoureuse, où il y a de la fidélité, d'accord? Le truc, c'est qu'il y a une répétition de schéma qui te donne des problèmes de santé. Je l'ai vraiment comme ça. Hein. Je vois vraiment les problèmes de santé. Alors, tu laisses tomber ces collaborations qui ne sont pas fidèles à ce que tu souhaites. Tu veux te faire un cadeau, tu veux peut-être déménager, tu veux te faire ce cadeau. On voit que tu vas t'éloigner, laisser tomber les collaborations avec des personnes qui sont de mauvaise foi, des personnes qui te mettent dans l'incertitude. Tu as été victime de quelque chose au niveau d'un foyer peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui va déménager. Et on a l'été, on a les choix. Tu es condamné à déménager. Et c'est pas de gaieté de cœur. Bon, on te dit, on t'a ordonné de déménager. Il y a une célébration qui ne se fait pas. On t'a mis à la porte, on t'a ordonné de déménager, on t'a ordonné de partir de quelque part. On voit un adulte ici. Alors, il y a un préado, c'est un ado. C'est quelqu'un qui quitte, qui commence à être grand. Alors peut-être tu as un enfant en âge ado ou presque adulte. On voit une dissolution. On voit ici, il y a un éloignement. Alors on a l'énergie de la lune qui est à l'envers. On a quelqu'un qui n'est plus lunaire, qui sort d'une phase d'ado peut-être, toi qui avais des comportements d'ado. Il y a une union,
une union qui va te permettre, de faire ce que tu souhaites, c'est-à-dire de pouvoir déménager. Mais, on a la dissolution qui est à l'envers également. On te voit retrouver l'inspiration, on te voit retrouver des pensées saines, des pensées percutantes. On a la médecine des plantes, mais tu as pas le goût. Tu as pas le goût pour le moment. Tu as connu un amour de vacances, avec qui tu as pris plaisir à passer ces vacances. Mais il y a quelque chose de pas logique qui s'est passé au niveau d'un projet. On parle de sensualité, de croyance, on parle d'un manque de sécurité. Et pourtant, on a la réussite. On a quelqu'un qui, au niveau de la communication, fait preuve de favoritisme. On a quelqu'un qui n'est pas dans la manipulation. On nous parle ici de l'été, de cet été, peut-être un amour de vacances. On a quelqu'un qui va faire le choix de venir communiquer et cette personne ne sera pas dans la manipulation. On te parle ici néanmoins que cette personne choisit. C'est pas qu'elle fait preuve de favoritisme en étant égoïste, c'est que cette personne choisit simplement les personnes avec qui elle veut communiquer et les personnes avec qui elle ne veut pas communiquer. Parce que l'insécurité pour elle va à l'encontre de sa réussite pour cette personne, ou c'est pour toi. On voit quelqu'un de très sensuel avec des croyances bien à elle. Ouais, et on a un projet ici. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine, où tu vas faire le choix de te spécialiser dans un domaine. On parle ici d'une personne qui n'est pas riche, qui n'a pas beaucoup les moyens en face de toi. Je sais pas pourquoi on parle d'en face de toi, mais tu verras bien. Ça. C'est cool. C'est cool. Alors, tu as un problème avec ton véhicule. Alors, tu as eu des mots blessants. Les mots blessants que tu as eus te sont revenus de... Alors, soit tu as eu des mots blessants et cette personne a pris des distances avec toi, elle a annulé des projets avec toi, peu importe, il y a quelque chose qui t'a blessé ou c'est toi qui as blessé quelqu'un. On voit des problèmes de véhicule, une distance, tu es à distance et tu as des problèmes de véhicule, on a le 36. On voit que tu es quelqu'un de maladroit, il y a eu des malentendus, il y a eu quelque chose. En tout cas, tu n'as pas eu un comportement à l'époque. On te parle du passé, donc un comportement qui a mis la personne en face de toi dans les incertitudes, dans la tromperie, dans la mauvaise foi, ou c'est toi qui as fait preuve de mauvaise foi. On voit que tu es quelqu'un de maladroit, néanmoins, il y a eu des malentendus. Et on te dit totalement bloqué, tu te rends compte du mal que tu as fait. Désormais, tu es ordonné de déménager, on t'a ordonné de déménager, et c'est pas de gaieté de cœur que tu le fais. On parle ici du soleil, donc c'est cet été, ou c'est en journée que tu vas devoir le faire. Il y a quelque chose avec une attitude de préado, donc peut-être tu avais une attitude d'enfant gâté entre guillemets, sans vouloir juger. On parle de la dissolution d'une relation fidèle. On te dit ici que néanmoins tu vas recevoir de l'inspiration, tu vas trouver l'inspiration et c'est pas dans la médecine des plantes. Alors peut-être que tu as des addictions, donc ce n'est pas dans la médecine des plantes que tu trouves. Ce n'est pas quand tu es peut-être en état second quand tu réfléchis de manière percutante et inspirante. Mais pourtant, ça inspire le dégoût, ça t'inspire le dégoût, cette attitude. On te parle de vacances, d'amour de vacances, de quelqu'un qui est arrivé chez toi pour une courte période, ou de toi qui a été chez quelqu'un, ou de toi qui est parti en vacances, peu importe. On voit une courte période où tu as rencontré l'amour, une situation euh, qui t'a fait plaisir à cette époque et on te parle ici de sécurité qui est retournée. Tu ne pouvais pas apporter la réussite et la sécurité à cette personne. Tu ne réussissais pas à sécuriser cette personne. Il y a quelque chose que tu n'as pas réussi à mettre en sécurité. On te dit comment cette situation, elle est illogique, elle manque de logique ou c'est toi qui manques de logique dans cette collaboration parce que ta sensualité et les projets que tu as par rapport à la sensualité, ce sont que des croyances. Alors peut-être tu crois en Dieu également, peut-être tu vas te rapprocher
de tes croyances, mais il y a vraiment une notion avec la sensualité. Tu verras si ça te parle dans ton projet. Alors, tu veux faire le choix également de communiquer avec une personne ici, mais tu vas choisir un peu plus. Oui, cet été, tu as décidé de choisir de te spécialiser dans un domaine, mais de choisir avec qui tu allais communiquer. Et c'est ça qui va t'apporter plus de sécurité et de réussite. Alors néanmoins, tu n'as pas beaucoup les moyens. On voit que tu as été victime de manipulation, mais tu as réussi à te maîtriser, à maîtriser tes émotions. On va dépatouiller le patouillage. Alors, on a une personne aux cheveux foncés ici. Une personne, une féminine, qui a fait preuve de mauvaise foi. Elle a peut-être la peau foncée, elle a peut-être des cheveux ondulés. On voit quelqu'un qui s'est effacé, quelqu'un qui voulait... On parle de floraison, donc quelqu'un dans cet amour qui est venu au monde, dans cet amour qui a fleuri, eh bien, tu t'es senti effacé. On a une personne blonde ici, ou de cheveux clairs. Tu prends plus plaisir, en fait. Tu n'as plus de plaisir à faire ce que tu fais et tu vas laisser tomber tout ce qui est cadeau mal emballé de l'univers là et manque de plaisir. Tu vas laisser tomber ça. Tu vas recevoir une lettre qui va te faire beaucoup de bien. Des nouvelles au sujet de la santé ou au sujet d'un petit enfant. Tu vas être sur le cul, tu vas être choqué de quelque chose. Tu l'as pas senti arriver. Tu vas comprendre que cette personne-là est devenue populaire, célèbre, et tu vas vouloir fuir. Ou tu vas comprendre pourquoi cette personne a fui. On a le désespoir également. On a un homme qui fuit ici. Il tourne en rond, le clown. Il a fait tout le tour de la pièce. Il est... Alors, ce qui était caché va être mis en lumière. Cette personne-là, populaire, elle va vers son succès, vers sa réussite, d'accord? Elle fait ce qui lui fait du bien. Elle a peut-être un petit enfant. En tout cas, tu vas apprendre des nouvelles d'un petit enfant, d'une personne plus jeune que toi, plus petite que toi. Toi, tu es un homme âgé qui aime faire les colorations. Ça me fait penser à quelqu'un quand même. Tu vas abandonner les masques. Ici, on a les perruques, les colorations, on a la virilité, le masculin sacré. Ça me fait penser à un ami, ça. On te dit protège ta lumière. Sois naturel, protège ta lumière, on te le dit. Allez, une carte conseil pour Eddy. Et après, on en restera là pour aujourd'hui. J'ai bien bossé. Tu comprendras ce que je te dis plus tard. La lumière, elle veut pas. Lumière. Attention à l'ego, Eddy. Attention à l'ego, on te dit. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans la situation. J'ai tapé sur les doigts, Eddy. Bien évidemment, c'était plus. On te dit ici, cette carte est une mise en garde dans ton questionnement. Elle te signale que ton attitude a énormément d'importance, que la clé du problème réside dans la modestie. On te dit la modestie, c'est être dans une appréciation juste, si ce n'est modérée, de toi-même. Si tu veux que ta situation ait une issue positive, tu dois être honnête avec ta valeur réelle, tes efforts, les efforts que tu fournis et comment tu te positionnes face à la situation, face à l'autre. Ici, il est clairement signalé que si tu penses tout savoir ou mieux savoir que l'autre ou les autres, tu vas à coup sûr vers une déconvenue, une défaite, un réajustement de l'univers, ce qui ne fait jamais plaisir.
La meilleure attitude que tu puisses adopter pour faire pencher le destin en ta faveur est d'être à l'écoute de ce que la vie te montre. Le résultat de tes actions t'ont mené jusqu'ici, ont beaucoup d'importance. Si tu as connu des échecs à répétition, demande-toi si tu n'en as pas fait qu'à ta tête, persuadé de détenir la vérité au détriment de ce que la vie et les autres te demandaient: vois où tu en es dans la résistance au changement, au fait de t'ouvrir au point de vue des autres, à leur réussite, dans la jalousie quand les événements tournent en faveur de quelqu'un d'autre que toi, dans la colère parce que tu estimes ne pas recevoir ce que tu mérites. Change de perspective sur toi-même, ne te considère pas d'office comme le meilleur pour cette personne, ce travail ou ce projet. Fais un constat objectif de ta situation, des attentes des personnes impliquées, de tes qualités et demande-toi si ça matche vraiment. Parfois, tu n'es pas qui tu crois être. Non, tu n'es pas le meilleur choix pour cette personne, ce travail ou ce projet. Les sentiments, les préférences ne se forcent pas. Tu peux penser que tu as la meilleure option possible pour la situation, mais la personne est libre de penser, croire, décider le contraire et de faire son chemin sans toi, Eddie. Ce n'est pas pour autant qu'elle t'aime pas, cette personne. C'est juste que la collaboration n'est pas possible parce que vous n'êtes pas dans les mêmes énergies, parce que vous n'êtes pas dans les mêmes attentes. Faut pas te rabaisser. L'ego, c'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'il faut apprendre à demander pardon, il faut apprendre à se remettre en question, à faire les bons choix. Parce que le cadeau que tu veux offrir à cette personne-là, ce sera un échec. Je pense. Je pense. Cette personne, elle protège sa lumière, tu vois. On a la tour, hein. Les choses vont changer, que tu le veuilles ou pas. On a la tour et on a la roue de fortune. La roue de fortune, dans ce cas, n'est pas positive. On te parle de destin, de changement, de clairvoyance. On te parle de trahison, de dissolution, encore une fois, et de révélation. On a la 7 de coupe qui nous parle des choix. Attention aux choix que tu fais. Les tentations sont nombreuses, les choix sont nombreux. Tu vas prendre quoi? La satisfaction immédiate ou quelque chose de plus laborieux et de plus coûteux en énergie, mais qui pourra t'apporter quelque chose de sain à la suite? Il dit, je sais que c'est pas facile, mais tu peux y arriver, hein, parce que tu as un grand cœur, Eddie. On te parle de pauvreté, de richesse, mais néanmoins, si tu bouges lentement, tu as peur de manquer ici. Tu as peur de manquer, soit tu es dans la pauvreté excessive, soit dans la richesse excessive. On parle ici de cavalier de coupe, de quelqu'un de rêveur, d'imaginaire, de romantique. Il y a quelque chose ici qui bouge trop lentement, mais trop lentement. Et on te dit doucement, Roméo, t'as la tête dans les nuages. Là, pour le moment, pour concrétiser tes idées, t'as trop de fierté. T'as trop de fierté pour le moment. T'es trop dans la fierté, Evie. Par contre, il y a un voyage flambant neuf qui s'annonce. Quelque chose de nouveau. Ça va se faire dans le chaos. Fais attention à qui tu te frottes, par contre. Parce qu'on a un homme d'affaires ici, un roi de denier, quelqu'un qui a la compétence, la stabilité et la richesse. Ça peut être un avocat, quelqu'un de juridique. Fais attention à ce que tu fais parce que qui s'y frotte s'y pique et les vents se lèvent contre toi. Il y a un chaos, des priorités à mettre en place. Il y a une compétition. Alors peut-être que tu convoites la même personne qu'une autre personne. Peut-être que un logement que tu souhaites est convoité par quelqu'un d'autre. Mais on te dit que cette personne a les atouts pour te mettre des bâtons dans les roues. Donc méfie-toi, d'accord? Allez, moi je te laisse avec ceci. Et je suis navrée, mais le message il est quand même percutant. Et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année malgré tout. Et sache que tout peut changer quand on laisse tomber l'ego. D'accord? Il y a quelque chose d'important à apprendre ici. Il y a certainement un médecin à aller voir, changer de médecin peut-être pour avoir des aides ou changer de médecine tout court, de manière de se soigner tout court en fait. Il y a vraiment un truc à mettre en place parce que là tu fouilles
dans les apparences et c'est pas hyper naturel, c'est pas hyper sain, ça fait pas masculin sacré tout ça. Et c'est quand tu vas te rendre compte, parce que tu as peut-être vécu avec une femme aux cheveux foncés, il y a une notion comme ça, hein. Tu es à distance de cette personne. Tu as été maladroit avec elle ou il y a eu des malentendus, il y a quelque chose, mais tu t'es effacé ou t'es effacé dans cette situation. T'as pas senti les choses arriver. Et en plus, tu vas être sur le cul hein, par rapport à quelque chose. Donc, tu risques d'avoir un petit choc. Ok? Allez, moi, je te souhaite bah, la réussite en vrai. La réussite, je te la souhaite, Eddy. Vraiment. Mais il faut changer ta manière de. T'es fidèle à. Tu répètes la même chose, t'es trop fidèle à une manière de fonctionner, à une manière de te soigner. Tu te soignes toujours de la même manière, tu vois que ça fonctionne pas. Tu le vois quand même que ça fonctionne pas et que ça te met des problèmes. Tu le vois. Ben arrête alors. Arrête les bêtises. Il y a toujours moyen. Moi, je sais que t'en es capable, Eddy. D'accord? Je te fais des gros bisous et même si même si loin, même si de l'autre côté de l'écran, ben, je pense à vous tous. Et c'est sûr que j'ai beaucoup d'empathie pour vous. C'est sûr que j'aimerais bien que vous alliez mieux, mais je peux pas faire le travail à votre place. À un moment donné, il faut nettoyer l'ego. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.